Bonjour à toutes et à tous. J'ai appris ça. Euh, Merci d'être venu. Donc, merci à Anne-Christelle pour l'invitation. Donc, on m'a déjà présenté. Je suis conseiller au JobPoint Berlin-Neukölln, donc dans la Karl-Marx-Straße. C'est assez, euh, ça bouge. Donc, Mais- merci d'avoir l'occasion de présenter notre offre. Le Job Point, c'est un des instruments du Sénat du Land Berlin euh, pour intégrer les gens au marché professionnel, au marché de l'emploi. Donc, on est aussi promu par la Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. On peut voir ça dans les slides prochains. Voilà. Euh, c'est donc le JobPoint, c'est un centre d'écoute mettant à disposition une multitude d'offres à la recherche d'emploi. Que faisons-nous pour cela? On a un service aux demandants d'emploi. On a des boutiques. On dit Ladengeschäfte, c'est un mot qui n'existe pas, je crois, dans le Duden, mais on appelle ça comme ça. Ladengeschäft, des boutiques avec des ordinateurs et des photocopieuses. Donc, le, euh, tout ce qui est faux pour produire des documents pour l'application. Euh, et évidemment, il y a aussi le personnel qui vous aide à écrire votre CV et de bien euh, mettre tous ensemble le Bewerbungsmappe, donc tous dans une PDF. Et pas trop grande. Euh, Nous avons un tableau d'emploi local et régional, la Jobbörse avec environ 1000 offres d'emploi. Tout à l'heure, j'ai fait de la pub pour cela, donc vous pouvez gratuitement introduire ou offrir vos offres en tant qu'entreprise. On a ce qui était demandé, le temps partiel, on a le mini-job, on a des offres d'emploi dans l'administration de Berlin. Et donc c'est assez vaste comme le spectre. Euh, Évidemment, on a ces femmes, nous organisons ce fameux salon d'emploi. On a appelé ça, nous, le Shop Job Messe, dont on a 3 à Berlin, ou 3 par an. Une qui organise ma collègue, c'est donc elle. Claudia, ça c'est où la Shopper Job Messe mit? Ça existe, non? Sinon, on a là. Alors, on a euh, à Charlottenburg, à Spandau et aussi dans les Gropiuspassagen in Neukölln, à Gropiusstadt. Et c'est dans c'est dans les centres commerciaux. Et on l'organise ensemble avec la Bundesagentur für Arbeit, avec le Job Center et avec les centres commerciaux. Et on a environ 60 ou à 80 entreprises qui se présentent et qui évidemment disposent des offres d'emploi. Euh, on a aussi, on peut regarder ça sur le site web, Jérôme.
On a le site web avec toutes les événements, die Angebote. Si on bouge un peu vers en bas. Ah oui, Veranstaltungen, zu den Veranstaltungen. On n'a pas ça encore en français, je suis désolé. Euh, donc c'est pour ça que je vous invite à apprendre un peu l'allemand pour participer euh, à ces offres. Voilà, on a par exemple des séminaires, Bewerben digital oder qu'est-ce qu'il y a encore? Des job dating. Ça, c'est donc ce qu'on offre de rencontrer des rencontres professionnelles. Directement, comme ça, ils viennent et puis vous pouvez vous présenter, rentrer en contact assez facilement. Voilà. Euh, je continue avec la présentation. Prochaine. Voilà. On a une vision et une mission. Peut-être que je vous lise la mission. Bon, oui, je vous lise la mission, ça suffit. En tant que point de contact ouvert et simple, nous mettons en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. Pour ce faire, nous proposons les locaux équipés de matériel technique, des conseillers compétents, des manifestations et notre propre bourse régionale de l'emploi. Grâce à nos offres gratuites, nous encourageons les gens dans leur prise de décision et améliorons les chances individuelles dans le monde du travail. Alors, quand j'ai fait cette traduction, je me suis rendu compte, c'est encore la traduction de Google Translate et de Deep. C'est quoi d'autre? Oui, c'est encore mieux que la mienne. Alors, bon, oui. Alors, prochaine slide. Je vous présente voilà, les trois sites. Donc, comme ça, si jamais vous vous perdez, le site Neukölln, c'est tout de suite à U-Bahnhof Karl-Marx-Straße. Site Mitte, c'est au point, c'est Turmstraße, et puis vous allez encore à 50 mètres, ou oui, 70 mètres, 100 mètres. C'est pas loin de toute façon. Et puis, site Charlottenburg, c'est dans la Pestalozzi-Straße, tout près de Wilmersdorfer Straße. Prochain site, prochain slide. Donc ça, c'est nous. On a fait des photos récemment. Déjà, il y a bon, un peu moins dans des circonstances moins un peu plus convivial, voilà, le Team Tag, et puis dans les photos professionnelles, le Charlottenburg-Wilmersdorf encore pardon, en processus. Oui. Voilà. Prochain slide, Jérôme. Oui. Ah, alors, j'ai rajouté ça vite fait. Quels sont les défis? Mais bon, on en a parlé suffisamment. Euh, mais j'ai réfléchi là-dessus avec les collègues. Évidemment, on a quels sont les défis pour les challenges de nouveaux arrivés. Je voulais introduire ces slides un peu plus avec les mots, parce que c'était une sorte de rupture après la présentation de JobPoint. Bon, c'est trop tard. Alors, disons, ce que vous avez vu avant, c'était ce que nous vous offrons, et puis euh, nous avons, par exemple, les consultations. Vous venez dans les locaux ou bien vous demandez des rendez-vous en ligne ou par téléphone.
Et puis, on peut vous conseiller dans vos démarches professionnelles, dans l'orientation. Et, donc, j'ai fait cette petite liste. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Euh, il y a encore autre chose, je suppose. Par exemple, il manque le côté administratif. Parce que Özlem, je vais parler avec elle tout à l'heure, tout de suite. Elle m'a raconté ça. Évidemment, le côté administratif, en tout cas, arrivant à Berlin, c'est pas, c'est c'est pas évident. On a vu ça tout à l'heure. Ce matin, il ne parle pas autre langue, il parle que l'allemand. Il y a, euh, donc, euh, je vous lis pas ça. Donc, euh, bah, parce que je pense que comment présenter le job point, c'est mieux de. J'ai eu l'idée de. Je vais le faire plus simple. Je vais appeler Özlem et on va faire une sorte d'interview. Elle va m'aider euh, comment dire, de passer tout ce temps-là. Voilà. Alors, Özlem, est-ce que tu peux venir? Merci. Allô. Alors, Oui, ok. merci Özlem Merci à toi. d'être venu parce que oui, alors tu as décroché déjà quand je t'ai appelé. Toujours quand j'avais les appels de clients, je pense, bon, est-ce qu'ils ont encore le même numéro? Est-ce qu'ils ont, et est-ce qu'ils vont répondre s'ils voient mon numéro? Bon, mais toi, tu as décroché, c'est bien. Et puis, même, tu es venu ici. Alors, Özlem, j'ai fait ta connaissance lors des consultations Baukasten zum Job au JobPoint il y a 4 ans. Il y a environ 4 ans. Le Baukasten zum Job, c'est une Maßnahme qui est AVGS, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, qui est donné, que vous pouvez chercher, je sais pas, au moment où vous êtes inscrit vous avez les droits de demandeur d'emploi auprès de la Agentur für Arbeit ou du Jobcenter. Donc, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Tu l'as amené au JobPoint il y a à peu près 4 ans et on a fait un contrat avec toi. Et voilà, comme ça, ce qu'on- c'était le moment où on rentrait en contact. Et est-ce que, première question, tu te rappelles le temps avant notre rencontre, c'est-à-dire quand tu es arrivé en Allemagne? Oui, bien sûr. Alors, je vis en Allemagne depuis 2011. La raison de ma venue n'est pas malheureusement pas pour un emploi ou pour les études, et heureusement par amour. Donc, j'ai suivi l'amour et j'ai atterri ici à Berlin. Pour mes premières années, j'ai eu quelques complications effectivement pour la langue. Je n'ai pas pu, vu que je n'avais pas assez de temps, 3 grossesses d'affilée, 3 enfants, donc je n'ai pas pu aller à l'école et apprendre la langue. Euh, Ce que j'ai fait, donc juste avant d'arriver en Allemagne, j'ai toujours été indépendante. Dépendre de quelqu'un, c'était hors de question. Donc une fois arrivée ici, dépendre de quelqu'un, c'était horrible, je vais dire. Mais je n'ai pas eu le choix avec les enfants. Alors, j'étais en Elternzeit depuis 6 ans, 6 années d'affilée. Et puis, une fois que mon dernier a eu 14 mois, j'ai décidé de l'inscrire à l'Akita. Il a commencé l'Akita. Et j'ai pris l'initiative de prendre contact avec le Job Center et je leur ai supplié de me trouver un travail. Et la dame a été très gentille, n'a pas perdu de temps, elle m'a donné un rendez-vous le lendemain matin à 10 heures. Donc, je suis partie au rendez-vous. Je pense que c'est 3 ou 4 rendez-vous d'affilée que j'ai eu avec elle. Ça s'est très bien passé. Elle m'a conseillé, donc a essayé de m'orienter. Et puis, elle m'a donné les coordonnées de Job Point, d'où je t'ai rencontré.
Et j'ai eu la chance d'être tombée sur Alexander, qui a été très, très gentil avec moi, à l'écoute, et m'a très bien conseillé. On a travaillé ensemble. Je pense qu'on avait plus ou moins 12 rendez-vous ensemble, non? Oui, en tout, dans ce cadre de la Maßnahme Baukosten zum Job, on a à peu près 12 rendez-vous. Euh, Peut-être que ça s'est même passé plus vite avec toi parce que Oui. tu Au as bout du trouvé. 4e rendez-vous, j'ai trouvé un emploi. Voilà. 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 Alors, au bout du 4e rendez-vous, j'ai trouvé un emploi. Premier rendez-vous, c'était un rendez-vous de contact. Donc, pour apprendre à me connaître, mes attentes, mon orientation. Et deuxième rendez-vous, on a fait le CV ensemble. Ça a pris par contre 2 rendez-vous. Le troisième rendez-vous, on avait fait euh, la lettre de motivation. C'était ça. C'était bien ça. C'était ça. Voilà. Tu, Ok. tu as répondu à ma deuxième question. Ok. Euh, Alors, est-ce que oui. qu- quand tout à l'heure tu as raconté comment tu es venu, Mhm. est-ce qu'il y a eu dans, dans ton, dans ton approche, dans ta recherche de l'emploi, dans l'orientation, est-ce qu'il y a eu un moment clic où tu as vu les choses de nouveau, où tu as des idées, où, où tu as eu des idées que tu n'avais pas avant? Est-ce qu'il y avait ça? Alors, le moment clic, oui, je l'ai eu effectivement. Je l'ai eu grâce à ma fille, à ma grande. Un jour, je la dépose à l'école et là, d'un coup, elle me demande, Maman, pourquoi tu ne travailles pas? Toutes les mamans de mes copines travaillent et toi, tu es à la maison. Donc, ça a vraiment confirmé mon envie de... Je pense que... Plus- Ah, Voilà. Et donc, ma fille a confirmé mon envie de travailler. Voilà. Le moment clic était ma fille. alors, tout à l'heure, j'ai eu cette page que je voulais pas lire. Quels étaient les défis, les difficultés dont tu as fait face pendant la recherche de l'emploi à Berlin? Alors, bien évidemment, la langue, l'allemand. J'ai envoyé plusieurs fois des CV et j'ai malheureusement à chaque fois des retours négatifs vu que je n'avais pas un bon niveau d'allemand. Et je suis tombée sur une agence d'intérim qui m'a conseillé de prendre contact, d'envoyer mon CV chez Rebuy. Rebuy ou Rebuy. C'est une entreprise qui vend du recyclage multimédia. Euh, j'ai pris contact la première fois. Ça a été refusé parce qu'ils ne recherchaient pas de personnel. Et puis j'ai vu que Rebuy se trouvait juste à 400 mètres de chez moi. Comme on dit, qui tente à rien n'a rien. Je suis partie toquer chez eux. Bonjour, je me présente, je recherche un emploi. Et elle a pris mes coordonnées, elle m'a téléphoné plus ou moins une semaine après, pris rendez-vous pour un Kennenlernen que je prêche. Ça s'est très bien passé. Deuxième rendez-vous, un test écrit en français. Ça s'est très bien passé aussi. Et le troisième rendez-vous, c'était pour signer le contrat. Donc j'ai eu mon premier emploi à Berlin en tant que customer service pour la France, qui a duré à peu près 2 ans. J'ai dû arrêter malheureusement pour des raisons de maladie. Alors une fois que mes problèmes de maladie se sont réglés, j'ai eu la chance, ma sœur est venue de Belgique, elle a suivi le même destin que le mien, elle est venue par amour. Elle est venue de Belgique et on a décidé de se lancer ensemble, de créer notre propre entreprise. C'est pas une entreprise énorme, on n'est qu'à 2, mais c'est notre bonheur de tous les jours. Et donc on s'est installé d'abord chez elle, elle avait une petite pièce où elle s'en servait pas. Donc on a décidé de s'installer vers un Gewerbe et on exerce donc le milieu cosmétique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait de plus en plus de clientèle. Ça se passait très bien. On a décidé d'agrandir, donc de trouver un local par rapport à notre budget, bien sûr. Et on a trouvé ce local aujourd'hui qui fait notre bonheur. C'est à Charlottenburg. Et on est installé maintenant à Charlottenburg depuis le mois de mai. Et tout se passe très bien. Voilà. Merci. D'accord, merci Özlem. Merci à toi. Euh, oui, je te souhaite
le meilleur pour l'avenir. Merci. Et peut-être que... Est-ce que je peux faire un petit commentaire sur les difficultés, Ah oui, pour s'installer? Oui. Alors, une des premières difficultés que nous avons rencontrées ici en Allemagne, c'est le côté administratif. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de structures différentes qu'en Belgique et les processus pour chaque démarche prennent plus de temps. Donc, il nous a fallu plus de temps et de l'aide pour pouvoir nous y retrouver. Par exemple, pour avoir accès à un Steuernummer, je pense qu'il nous a fallu plus ou moins 2 mois. Oui. Pour pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel, ça nous a pris du temps aussi. Pour pouvoir trouver un comptable aussi, vu que notre allemand, on a un allemand, on se débrouille, mais on n'a pas un allemand haut placé. D'ailleurs, si vous connaissez un comptable qui parle français, je prendrai l'information. Ça me ferait très, très plaisir. Et voilà. Alors, avant de terminer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Remercier Anne-Christelle. Elle est pas là. Vous leur direz. Et aussi, je voudrais aussi démontrer que la barrière de la langue n'est pas un obstacle et que la clé de la réussite est tout simplement la volonté et la persévérance. Voilà. Si vous avez des questions. Bonjour, juste je m'appelle Émilie. Euh, Besoin de clarification. Donc, vous avez utilisé les services de JobPoint juste avant votre premier emploi. Qu'est-ce que ça vous a amené, qui vous a convaincu d'aller cogner à la porte de votre premier employeur? Qu'est-ce qui a été la démarche ou les outils que JobPoint vous ont donnés pour mettre du PEP dans cette recherche, si je peux me permettre? Oui, bien sûr. Alors, avant tout, il m'a aidé à faire un CV parfait, super complet, et une lettre de motivation qui me décrivait vraiment moi, en allemand. D'ailleurs, je peux dire que si j'aurais donné la lettre de motivation à une personne, à une amie, sans dire que c'est la mienne, elle m'aurait dit: «Ah, elle parle de toi». Donc c'était très, très bien expliqué et aussi ce que j'ai vraiment apprécié, chez Alexandre, c'est son suivi aussi. C'est son suivi. Donc durant mes 2 années que j'ai travaillé, chez Rebuy, j'ai souvent reçu des coups de fil d'Alexander pour voir comment ça se passait, si j'avais des questions, si j'avais des plaintes. Heu, Tu m'as quand même téléphoné quelques fois pour me prendre des nouvelles, pour voir si je travaillais toujours, si j'avais des questions, il ne fallait pas que j'hésite, même des questions au niveau juridique aussi. Si mon salaire aussi me convenait, si j'étais, d'accord avec mon salaire, si je n'étais pas d'accord, je pouvais prendre contact avec, Alexander. Voilà, en fait, Alexander a été la clé de la porte de mon premier emploi ici à Berne. oui. L'importance, si j'ai le droit de répondre aussi, ou de rajouter quelque chose, c'est de voir vraiment chaque client est différent et c'est trouver qu'est-ce qu'on écrit dans la lettre de motivation aussi, de trouver une bonne présentation du client ou de le faire ensemble, évidemment, de, de l'écrire dans sa langue, euh, dans sa langue à lui, de sa manière, mais en même temps, moi j'essaie d'éviter tous les clichés, tous les mots. En fait, ce qu'on ce qu'on a entendu ce matin, ça m'a resté en tête. Les Allemands, c'est simple, mais bon, mais bon, c'est peut-être un peu vrai. Je le vis surtout dans ce thème des lettres de motivation, de sa présentation, d'écrire quelque chose de simple, et de vrai, de soi, de toi, de nous, et parce que mm, à la fois,
on ne sait même pas si les documents sont lus, si les lettres de motivation sont lues. Mais s'ils ne sont pas lus, c'est quelque chose que toi, tu peux lire. Et toi, tu vas te retrouver là-dedans et tu peux utiliser cette présentation pour le Bewerbungsgespräch, pour l'interview de job. Donc, ça peut être utile quand même. Voilà. Mais après, on fait aussi l'orientation. C'était l'orientation pour quel était le, disons, le boulot qui convient, un emploi qui est adapté à tes besoins. C'est ça. Mais C'était ça aussi. oui, voilà. Vu que le français est comme ma langue maternelle, il fallait vraiment que je trouve un travail où je me sentais très bien pour pouvoir bien m'exprimer. La boîte dans laquelle je travaillais, c'était une boîte allemande, internationale. On avait notre petite team Frankreich. Ça se passait très bien. Mais oui, effectivement, je voulais trouver un emploi où je pouvais m'exprimer en français. Voilà. Tout en apprenant l'allemand sur le côté avec les applications, avec la mamie d'à côté, les voisines, les mamans de la kita, les mamans de l'école. Faire mon possible pour apprendre l'allemand tout en gardant mon français. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alexandra et Özlem? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je suis arrivée un brin en retard et du coup, j'ai peut-être loupé l'information, mais j'ai du mal à comprendre la différence entre la Bundesagentur für Arbeit et le Job Point. J'avais en tête que la Bundesagentur für Arbeit présenter aussi des options de soutien pour trouver du travail avec une job börse. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir en fait quels sont les points spécifiques du Job Point par rapport à la Bundesagentur für Arbeit. Merci. Bon, je vais répondre à cette question. Alors, d'abord, c'est un centre d'écoute qui est, disons, plus ou moins autonome. On a la Bundesagentur, c'est quelque chose une organisation de l'État. Et nous, c'est une, disons, entreprise privée qui a reçu disons, l'ordre de, non pas l'ordre, mais die Auftrag, la mission de conseiller aux clients, à tous ceux qui demandent du conseil. Mais qu'est-ce qui est la grande différence? Si vous allez à la Bundesagentur für Arbeit, vous pouvez recevoir peut-être les mêmes consultations, les mêmes conseils, mais je m'en doute quand même. Parce qu'on travaille un peu différent, un peu, peut-être on se prend plus de temps pour les clients. C'est quelque chose de... C'est après, c'est moi qui le pense. Peut-être, moi, je n'ai pas travaillé chez la Bundesagentur für Arbeit. Et du coup, en retour d'expérience, pourquoi le Job Center Özlem et pas la Bundesagentur für Arbeit? Parce que tout simplement, je n'avais pas encore travaillé en Allemagne par rapport à mes grossesses, 3 enfants tous les 2 ans et 3 mois. Donc, je n'ai malheureusement pas pu travailler. Et vu que quand
on arrive en Allemagne et qu'on on n'a pas eu de job en Allemagne, on peut pas s'inscrire au Bundesagentur für Arbeit. C'est d'abord le job center. Et puis là, si on trouve un job et qu'on arrête de travailler, à ce moment-là, l'inscription, elle doit être faite au Bundesagentur für Arbeit. Mais par contre, je voudrais répondre aussi à ta question pour la différence, parce que j'ai fait les deux. La différence pour moi avec le Bundesagentur für Arbeit, c'est une pression. J'ai l'impression qu'ils mettent plus la pression de faire vite. Quel que soit le travail, tu dois travailler. Par contre, chez JobPoint, comme il a très bien dit, c'est plus à l'écoute et il te met plus à l'aise. Et ce n'est pas tu dois travailler le plus vite possible. C'est tu prends ton temps, tu choisis ton orientation, dans quel secteur tu te sentirais le mieux. Et là, on cherche un travail par rapport à ça. Mais le Bundesagentur für Arbeit, il nous envoie souvent des lettres de « nous avons un job pour toi ». Et tu dois justifier pourquoi tu n'as pas été te présenter. Mais JobPoint, c'est beaucoup plus familial, je dirais. Et on peut chercher directement un travail au local de JobPoint. Il y a effectivement le personnel qui est là pour nous aider dans notre recherche, directement sur les PC. Voilà, c'est ça. Oui. L'offre, c'est volontiers. Je veux dire, les gens viennent. La plupart des gens viennent volontairement. Disons, il y a des fois, ça peut arriver que la Job Center, si vous êtes chez le Job Center, vous recevez, ils vont dire, faites un Bewerbungscoaching. Vous allez recevoir un AVGS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a des gens qui disent, bon, je vais aller au JobPoint parce que c'est le plus proche, mais je n'ai pas envie de faire ce Bewerbungscoaching. Bon, ça c'est tant pis pour nous. Mais après, espérons qu'il y a de plus en plus de clients qui viennent volontairement. Merci beaucoup.